On en vient à la question du cadrage de la révision légale du plan climat. La parole est successivement à Eric Ellers, puis Gilles Ménède, et Anne-Claire Boux pourra donner des éléments de réponse. Eric Ellers. Merci, Monsieur le maire. Nous nous accordons tous sur l'enjeu de la lutte contre le changement climatique. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est celui de la contribution du public, des associations, de ce que l'on appelle les corps intermédiaires, à la manière dont ils vont enrichir la version actualisée du plan climat de la ville de Paris sur lequel elle est en train de travailler. Ce cadrage qui nous est soumis prend en compte le rôle de la mairie d'arrondissement et donc nous y sommes particulièrement favorables. Selon nous, c'est le rôle premier des arrondissements d'être au plus près de nos concitoyens et d'organiser la concertation. Donc vous voyez, nous ne sommes pas sectaires et nous savons reconnaître ce qui est positif. Toutefois, comme il s'agit d'une délibération cadre qui concerne tout Paris, ce que nous souhaiterions avoir, c'est des précisions sur la manière dont vous souhaitez mener cette concertation locale. Ferez-vous appel au conseil de quartier ou à des réunions ad hoc, par exemple dans le cadre d'une commission extra-municipale? Vous nous apporterez des précisions si vous avez déjà les éléments. En revanche, lorsque l'exposé des motifs évoque une mobilisation citoyenne en ayant recours à l'Assemblée citoyenne, c'est tout le contraire. Cette Assemblée citoyenne, c'est un constat d'échec de la concertation, telle qu'elle est organisée par la mairie de Paris, puisque la ville en est réduite à payer des habitants pour participer. L'annexe parle d'ailleurs d'une approbation citoyenne par ces mêmes personnes qui sont appointées. C'est tout le contraire de ce que pourrait être une approbation citoyenne. C'est un dispositif qui est aussi coûteux que non démocratique. Enfin, nous souhaiterions savoir quelle sera la forme de la votation citoyenne dont il est question, sur quoi portera-t-elle et quelle sera sa portée. Enfin, avant de terminer, puisque Madame Boux est rapporteure de cette délibération, je regrette les propos qu'elle a tenus envers ma collègue Angélique Michel, en laissant entendre qu'elle ne préparait pas ses interventions. Je pense qu'Angélique Michel vous a montré qu'il en était tout le contraire, qu'elle était vigilante, puisqu'elle a même pu porter sur le débat de notre Assemblée un certain nombre de points que vous-même n'aviez pas vus. Donc c'est dommage, mais voilà, espérons que nous retrouverons une ambiance plus sereine et je sais que ce n'est pas du tout votre habitude, chère Madame Boux. Voilà, donc dans l'attente de vos explications, je vous remercie. Merci. Gilles Ménède. Oui, merci Monsieur le maire. Je veux simplement ici, par mon intervention, saluer l'ambition de la ville de Paris et au premier rang desquels la maire de Paris, Anne Hidalgo, ambition sur le climat depuis très longtemps et dans le cadre aussi de cette révision globale légale du plan climat qui est initié par Dan Lert à Paris et donc Anne-Claire Boux dans le 18e. Je veux juste rappeler effectivement que nous avons toujours eu un temps d'avance à Paris avec le plan climat dès 2007 qui nous proposait de réduire de 25% les gaz à effet de serre et de porter à 25% les énergies renouvelables. Ces plans climat ont été actualisés, montrant le volontarisme de la ville de Paris en faveur du climat. Je vous rappellerai juste le plan climat air énergie 2018-2024 avec 500 actions à l'horizon de 2030 et puis toute une autre série de plans et je citerai juste au hasard le plan arbre que j'ai eu le plaisir de présenter à notre assemblée il y a quelques semaines. Donc, bien évidemment, le plan climat de la ville de Paris s'appuie par l'histoire sur les objectifs de l'accord de Paris. Et ces objectifs de l'accord de Paris sont reconnus, du plan climat de Paris, sont reconnus à l'échelle internationale, puisque en 2021, la ville de Paris a reçu le prix climat des Nations Unies pour sa vision au long terme et son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc à l'heure où nous vivons, à l'heure où nous avons vécu au mois de mai une semaine très très chaude, à 30-35 degrés il y a une semaine ou deux, à l'heure où le dernier rapport du GIEC nous rappelle l'urgence
d'aller encore plus vite et plus loin, et soulignant le rôle clé que nous avons, nous, la collectivité locale, la ville de Paris. L'accélération donc des politiques de transition écologique est un défi majeur, et on peut d'ores et déjà s'appuyer, chère Anne-Claire, sur ce que nous avons déjà fait à Paris, et que nous allons amplifier certainement, et les axes prévus sont évidemment la rénovation énergétique des logements. Mon collègue Mario Gonzalez pourra en parler mieux que moi sur les projets sur Charles-Hermite, la végétalisation, et je pourrais vous en parler aussi sur la végétalisation des grands axes, les rues écoles que nous faisons avec Antoine Dupont, qui fait également, lui, le plan vélo avec des infrastructures, des pistes cyclables, l'alimentation durable, les haballages, nous en a parlé, et puis la lutte contre les précarités. Donc je veux saluer ici le travail déjà effectué, peut-être de recensement, mais Anne-Claire Boux en parlera mieux que moi, pour les actions du 18e. Et je veux saluer aussi l'engagement du maire du 18e, Éric Lejoindre, dans le plan de sobriété énergétique qui est actuellement mis en place pour les équipements de proximité. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais dire comme satisfait, mais il faut que nous allions plus loin, et donc à travers ce cadre de révision légale, j'attends effectivement qu'Anne-Claire Boux nous éclaire sur les étapes, sur la concertation, sur les axes de travail que nous allons pouvoir développer dans les années à venir. Merci beaucoup. Je vais laisser tout de suite la parole à Anne-Claire Boux. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Comme vous l'avez souligné, le plan climat air-énergie voté en 2018 prendra fin en 2024, d'où le lancement de cette révision. Et la nouveauté par rapport au précédent plan climat, c'est sa dimension territoriale. D'où la présentation de cette délibération pour acter du fait que nous aurons ce nouveau volet territorial dans le plan climat et acter du fait que nous engagions une concertation pour réviser ce plan climat. Aujourd'hui, malheureusement, on est vraiment sur le tout début de la procédure. Donc aujourd'hui, excepté ce que vous avez souligné, c'est-à-dire de faire appel à l'Assemblée citoyenne et à une votation citoyenne, les modalités de concertation en mairie d'arrondissement ne sont pas encore définies. Je laisserai, pour ce qui concerne vos remarques sur l'Assemblée citoyenne, je laisserai peut-être ma collègue Fanny Bénard qui s'occupe de la participation citoyenne vous répondre. Concernant les modalités de concertation à venir, c'est un travail qu'il va falloir définir, mais aussi en lien avec les associations. Et sur cette question de plan climat territorial, nous avons déjà, dans le 18e, commencé à travailler sur cette vision territoriale avec un événement qui a eu lieu le week-end dernier, ou il y a 15 jours, si je ne me trompe pas, en mairie du 18e, pour présenter tout un travail qui était réalisé en s'appuyant sur l'immense travail qui était réalisé par le collectif Plan Climat 18, qui avait déjà engagé tout un travail citoyen sur lequel on s'est appuyé pour nous pouvoir aussi aller plus loin que ce plan climat parisien qui était déjà en place. Donc on va pouvoir aussi s'appuyer sur tout ce travail citoyen en lien avec la mairie qui a déjà été réalisé et que nous avons pu d'ailleurs partager avec Anne-Claire qui était très intéressée pour pouvoir aussi être un peu proactif dans cette révision du plan climat 18. Sur l'ensemble je voulais remercier aussi mon collègue Gilles Ménette d'avoir souligné tout l'engagement de la mairie du 18e et de la ville de Paris sur cet enjeu climatique qui est devant nous, puisque nous le savons, nous avons tous en tête le rapport du GIEC, les différents rapports du GIEC, pour le dernier qui nous dit que nous avons plus que 3 ans pour agir, pour infléchir notre modèle de société. Et je voudrais déjà vous partager quelques avancées en la matière au niveau parisien. Il faut savoir depuis 2014, nous avons baissé nos émissions de CO2 de 20% à Paris. Entre 2004 et 2018, nous avons aussi réduit de 3,5% la consommation de nos équipements publics, sachant que dans le même temps, nous avons ouvert 1000 équipements publics de type école, piscine, crèche. Donc en réalité, c'est un effort très important qui a été réalisé. Nous avons aussi réduit la consommation d'énergie des éclairages publics de 40% entre 2004 et 2018. Et nous devrions atteindre 56% d'ici 3 ans. Mon collègue Gilles Ménette a aussi souligné l'engagement très fort que nous avons dans la rénovation énergétique, notamment sur la partie qui nous concerne le plus et les objectifs ambitieux qu'a fixé mon collègue Yann Brossat de rénover 5000 logements sociaux par an.
Aujourd'hui, on voit qu'il est nécessaire d'accélérer, notamment sur la partie privée, mais sur laquelle la collectivité a moins d'effets leviers, même si nous travaillons avec la PUR et nous avons fait une réunion à destination des copropriétaires en mairie du 18e avec mon collègue Mario Gonzalez il y a quelques mois pour leur présenter toutes les aides et les accompagnements dont ils peuvent bénéficier pour faire ces rénovations énergétiques. L'enjeu qui est devant nous est très important. Nous devons encore accélérer et ça va être tout l'enjeu et tout le but de ce futur plan climat. Donc nous pourrons vous faire un retour et vous aurez de toute façon à délibérer sur ce futur plan climat. Pour revenir peut-être sur votre remarque concernant la réponse que j'ai pu faire à Madame Michel, il n'y a pas de... Je ne souhaite pas du tout être désagréable. J'avoue que c'est toujours un peu frustrant quand, en plus sur ce sujet-là, c'est pas comme si j'avais pas répondu plusieurs fois sur le sujet de la non-mixité, donc j'étais très étonnée qu'on nous interpelle sur un sujet précis qui concerne quand même une association précise, et en fonction des associations, cet enjeu, c'est pas le même. Je pense que dans cette assemblée, tout le monde peut comprendre que quand on apprend à faire du vélo, oui, on peut faire des cours de vélo non mixtes, en fait. J'ose espérer que ça ne pose pas de problème. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi parfois pour les enfants dans différents apprentissages. Donc, je pense qu'on peut avoir un débat serein sur ce sujet. Bien entendu, si j'ai pu heurter, je suis désolée, mais je suis aussi interpellée de façon très vive dans de nombreux conseils de Paris par votre groupe depuis le début de la mandature, alors que j'étais encore en commission, en 5e commission, où aujourd'hui, comme d'habitude, je n'avais aucune question sur mes délibérations. Comme depuis le début de la mandature, aucune question, jamais sur les délibérations que je présente en commission, mais en Conseil de Paris, j'ai toujours de très bonnes surprises et je ne doute pas que la semaine prochaine, j'en aurai encore de nouvelles. Je vous remercie. Merci. Peut-être que Fanny Bénard veut compléter. Merci, Monsieur le maire. Quelques petits points pour rappeler le fonctionnement et le but de l'Assemblée citoyenne de Paris. Donc, l'Assemblée citoyenne a pour but de venir compléter, apporter un éclairage différent et citoyen aux différents débats qui sont menés au Conseil de Paris, comme le font les conseils de quartier, par exemple, en arrondissement. Ils ne sont pas payés, les représentants qui ont été tirés au sort, ils sont indemnisés, ce qui est une petite différence, c'est pas un salaire, c'est une indemnisation, ce qui n'a rien à voir, c'est comme quand on est jury d'assises, par exemple, on n'est pas payé pour le faire, on est indemnisé pour le faire, et comme le sont certains élus également autour de cette assemblée. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse multiplier, j'ai dit certains, qu'on puisse multiplier différentes formes de participation et qu'on puisse apporter des éclairages. Ces participants ayant été tirés au sort sur des critères de représentativité, qu'on puisse aussi justement avoir les différentes voix des habitantes et des habitants du 18e, et bien évidemment, en fonction des modalités de concertation qui seront retenues pour le plan climat, nous pourrons mettre à disposition l'ordre du jour du conseil de quartier, des différents conseils de quartier du 18e et d'autres réunions publiques pour faire participer les habitants avec plaisir. Merci beaucoup, et je ne doute pas du tout sur ni l'engagement d'Anne-Claire Boux, ni sur la vigilance de Fanny pour assurer que les habitants du 18e soient très largement concertés là-dessus. En réalité, pas uniquement dans l'objectif, même si ça compte beaucoup, d'avoir le plan climat le mieux écrit possible, mais surtout pour intégrer les habitants dans la démarche, puisque ça va quand même entraîner un certain nombre de modifications de nos habitudes, notamment nos habitudes de consommation, et plus les habitants seront participatifs au moment de la définition, plus facile il sera pour nous ensuite de faire en sorte que ce plan soit non seulement adopté, mais surtout mis en œuvre avec efficacité. Et donc, je vous propose de voter pour la délibération DTEC 7, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie.